Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est surmonter les épreuves de la vie. Comment surmonter les épreuves de la vie? Quelle est la clé qu'un chrétien doit utiliser pour surmonter les épreuves de la vie? C'est très simple. Vous devez savoir cette chose. La mise en pratique de la parole de Dieu résout nos problèmes. Chaque fois que vous avez un problème, vous devez savoir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet et le mettre en pratique. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à résoudre les problèmes ou à surmonter les problèmes de la vie? C'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que dit la parole de Dieu, vous comprenez, premièrement, et qu'ils ne mettent pas en pratique ce que la parole de Dieu dit. Il y a deux groupes de chrétiens. Il y a des chrétiens, premièrement, qui sont des ignorants. C'est pour ça la Bible le dit dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que le sorcier de votre village est puissant. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que Dieu est faible. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que Satan est le plus puissant du monde. Non. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça c'est le premier type de chrétien. Le premier type de chrétien qui ne réussit pas à surmonter les épreuves, ce sont des chrétiens qui ne savent pas ce que la Bible dit. Et ensuite, vous avez le deuxième type de chrétiens. Le deuxième type de chrétiens, eux, c'est les pires. C'est-à-dire que c'est des chrétiens qui savent ce que la Bible dit. Ils savent ce que la Bible dit, mais ils refusent de mettre en pratique. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième type de chrétien. Par exemple, il y a des chrétiens, vous allez leur dire, si vous voulez que la puissance de Dieu soit dans votre vie, priez beaucoup en langue. Mais ils ne prient pas en langue. Il sait que pour que la puissance de Dieu dans sa vie soit dans sa vie, il faut qu'il prie beaucoup en langue, mais il ne prie pas en langue. Vous comprenez? Il y a des chrétiens, vous allez leur dire, si vous voulez arrêter d'être endetté financièrement, donnez votre dîme. Mais il ne donne pas sa dîme. Donc il sait, c'est-à-dire qu'on lui révèle que les problèmes que vous avez, si vous donnez la dîme, vous n'aurez plus de problèmes financiers, mais il ne donne pas. Vous comprenez? Donc, pourquoi les chrétiens ont des difficultés dans la vie? C'est parce qu'ils ne font pas ce que la Bible dit. Écoutez, moi je sais que quand je parle souvent de la dîme, il y a beaucoup de gens qui se fâchent avec moi. Ils sont là, la dîme c'est la loi. Écoutez, moi j'ai compris dans la vie qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Vous comprenez? Je vous laisse dans vos dettes. Écoutez, c'est vous qui le 15 du mois avez du mal à payer votre loyer. C'est vous qui le 15 du mois avez du mal à payer la nourriture. C'est vous le 15 du mois qui allez chez vos parents, vos amis, demander des dettes et après derrière on se moque de vous. C'est votre problème, vous comprenez? Moi, je donne ma dîme, je n'ai aucun problème. Je paye la maison, je paye l'électricité, je paye l'eau, je n'ai aucun problème. Au contraire, même, c'est même les gens qui viennent me demander de l'argent. Oh, prête-moi, des mamans, des papas. Oh, prête-moi, prête-moi. Je donne, je donne. Vous comprenez? Maintenant, si vous ne voulez pas donner votre dîme et que vous êtes endetté, c'est vous-même. Vous comprenez? Ça ne m'engage pas. Moi, quand je vous dis, par exemple, de donner votre dîme, je ne vous ai pas dit de me donner votre dîme, de donner votre dîme à moi. Donc, moi, je ne gagne rien. Vous comprenez? Donc, le problème des chrétiens, c'est quoi? Tous les problèmes, écoutez, tous les problèmes que les chrétiens vivent, c'est parce qu'ils ne font pas ce que la Bible dit. C'est parce qu'ils ne font pas ce que la Bible dit. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que la Bible demande de faire, ils ne le pratiquent pas. Par exemple, pour les femmes, la Bible dit quoi? Ne manquez pas de respect à votre mari. Soyez soumis à votre mari. Ne manquez pas de respect. Le mari dit A, la femme dit B. Le mari dit B, la femme dit C, D, E, F. Qu'est-ce qui va se passer? Le mari va dire quoi? Vous aurez des problèmes. Vous comprenez? Pourquoi les chrétiens sont dans les problèmes? Parce qu'ils ne font pas ce que la Bible demande de faire. En fait, je suis en train de vous prendre des exemples. Chaque fois que vous avez un problème et que ce problème n'est pas résolu, cela signifie que vous n'avez pas fait ce que la Bible demande de faire sur ça. Vous comprenez? Vous savez, Albert Einstein, il a dit, la folie, c'est faire à chaque fois la même chose et croire qu'on aura un résultat différent. Vous comprenez? C'est-à-dire, la folie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait tous les jours la même chose. Et il se dit que peut-être qu'un jour, ça va changer. Non. Il faut changer les choses. C'est-à-dire, quand vous voyez que vous faites quelque chose depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne voyez pas les résultats, cela signifie que ce que vous êtes en train de faire depuis 2 ans, 3 ans, ça ne fonctionne pas. Il faut changer votre façon de faire. Vous comprenez?
Il faut changer cette façon de faire. C'est pour ça qu'il y a une maman souvent qui me contacte, une maman que j'apprécie particulièrement. Chaque fois, parfois, elle me contacte, elle me dit que j'ai essayé de faire ça, ça ne marche pas. Je me dis qu'il faut que je change ma façon de faire. Ouais, ça, c'est une bonne mentalité. Vous comprenez? Mais maintenant, vous devez comprendre que pour résoudre les problèmes que vous avez, vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, ne m'appelez pas Seigneur, faites ce que je dis. Si vous faites ce que je dis, vous allez voir que vos problèmes seront résolus. Mais si vous ne faites pas ce que je dis, vous allez voir que vous serez dans les problèmes. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il a dit que le chrétien qui connaît la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, c'est un chrétien qui a bâti sa maison sur le sable. C'est-à-dire qu'il écoute la parole de Dieu, mais lorsque l'épreuve vient, il tombe. Vous comprenez? Pourquoi il tombe? Parce qu'il ne pratique pas la parole. Moi, j'avais démarré une entreprise en 2019. Le Seigneur ne voulait pas que je démarre cette entreprise, mais je l'ai fait tout de même. Et en le faisant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été endetté. Une grosse dette. Peut-être que là, je serais même encore en train de payer cette dette-là. Mais cette dette a été réglée en un seul mois. Sans que je n'aille commander chez qui que ce soit. Ce n'est pas que je suis allé dire aux gens, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît, aidez-moi. Non, non, non. J'ai seulement prié, j'ai remercié Dieu, j'ai continué mon chemin. La dette a été réglée. Pourquoi? Parce que je fais ce que la Bible demande de faire dans le domaine des finances. J'aide ceux qui sont dans le besoin. Vous comprenez? Je donne mes offrandes, je donne ma dîme. Et je ne suis pas endetté. Vous me dites, la dîme c'est la loi. Il n'y a pas de problème. Ne donnez pas votre dîme. Mais dans ce cas, ne vous plaignez pas si vous êtes endetté. Vous comprenez? Ne vous plaignez pas si à la fin du mois, vous avez du mal à payer le loyer. Ne vous plaignez pas si vous êtes encore obligé d'aller chez vos parents pour demander de l'argent. Ne vous plaignez pas. Vous comprenez? Parce que moi, je donne la solution aux problèmes des gens. Je vous dis par exemple, priez en langue. Priez en langue. La pratique de la présence de Dieu, c'est pour les gens qui ne prient pas en langue. Mais si vous priez en langue, vous devez prier en langue. Si vous parlez en langue, vous devez prier en langue. Beaucoup. Beaucoup. Mais les gens ne le font pas. Donc, rappelez-vous, chaque fois que vous voulez que Dieu résolve vos problèmes, vous devez faire ce que la Bible demande de faire par rapport à chaque sujet. Et si vous le faites, vous verrez la grâce de Dieu se manifester. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.